et bienvenue. Ici Jessica Francioli, je suis coach, entrepreneur, maman et j'accompagne les femmes bien décidées à entreprendre leur vie et leur business en pleine confiance pour vivre sur mesure. Tout a commencé en 2015 où j'ai commencé à me sentir déconnectée de ma vie, déconnectée de moi-même et même de mon environnement, de mon entourage. Mon couple battait de l'aile. Je me sentais pas épanouie, j'avais comme un vide à l'intérieur. Et je vivais même une vie par procuration, en regardant des séries, des films. Ça me coupait complètement de ma vie et ça me permettait de m'évader. Je me sentais complètement perdue. Je trouvais plus de sens à ma vie de famille. Donc je m'évadais comme ça. Je regardais beaucoup de vidéos, beaucoup de films, de séries. Et je mettais complètement de côté tout ce qu'il y avait autour de moi et même mes enfants. Et ça, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais j'étais complètement larguée et pourtant d'extérieur, ça se voyait pas. Parce que j'étais toujours souriante, j'essayais de toujours être de bonne humeur, agréable avec les autres. Mais c'est ce qu'on appelle la dépression souriante, c'est-à-dire que d'extérieur, ça se voit pas du tout. Mais je sentais bien qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'avais mon poids qui faisait le yo-yo sans arrêt. Je perdais du poids, je reprenais tout, voire même plus. Je reperdais du poids, je reprenais. Donc j'ai décidé d'aller voir un psy. Et ce psy, il m'a posé une question en fin de séance. Et cette question, c'était: c'est qui la personne la plus importante pour toi ? Et là, je lui dis mes enfants. Il me dit non, j'ai dit une personne. J'ai dit je peux pas dire ma mère parce que je l'aime autant que mon père, je peux pas dire mon père parce que je l'aime autant que ma mère, mes enfants, impossible de choisir. Il me dit réfléchis bien. Et il m'a laissé là-dessus. Donc il m'a fallu quand même quelques temps. Alors je me souviens plus si c'était des jours ou des semaines. Mais à un moment donné, j'ai compris en fait. Et ce qu'il voulait que je comprenne, ce qu'il voulait me faire comprendre à travers cette question, c'était que la personne la plus importante pour moi, c'est moi en fait. Et qu'il fallait que j'arrête de vivre uniquement pour les autres et à travers les autres. Qu'il fallait que je vive pour moi. Et là, j'ai commencé à me rendre compte de plein de choses que je ne vais pas détailler ici parce que ça reste de l'ordre quand même très personnel. Mais j'ai décidé du coup d'arrêter ma relation. J'ai décidé de mettre fin à mon mariage, à cette relation, à cette vie familiale que j'avais mis 16 ans à construire. Donc ça a été très difficile. J'ai ressenti énormément de culpabilité parce que forcément quand on est celui qui quitte la relation, qui met fin à un schéma familial comme ça, il est toujours montré du doigt, il est toujours... c'est lui le monstre, hein, c'est lui qui détruit tout. Donc la culpabilité a été très forte. Mais j'en revenais toujours à cette question, à moi en fait. Mais moi, qu'est-ce que je veux en fait ? Qu'est-ce qui me fait du bien et de quoi j'ai besoin ? Et mon besoin vraiment, c'était de me retrouver seule. Alors seule en alternance. Alors c'était une fois seule, une fois seule avec mes enfants. J'ai jamais coupé le lien avec mes enfants. Mais je commençais à aller vers ce que je voulais. Je reprenais goût à la vie. Je me sentais à nouveau vivante. Et ça, c'était génial. Là, j'avais vraiment cette sensation de prendre mes décisions pour moi, sans rien demander à personne. Et ça, franchement, c'était top. Sauf que